Est-ce que vous pensez que notre génération, il y a ceux qui ont mon âge qui sont ici, est-ce que tu venais chez ton père pour lui dire comment est-ce qu'on se rase en dessous des bras? Ou quand est-ce qu'on doit se raser en dessous des bras? Les livres, est-ce qu'on les avait à la maison? Est-ce qu'il y avait Internet? Nous, quand on a eu la puberté, 15, je ne sais pas moi, je ne me rappelle même plus, 15 ans, allez, on va dire 15 ans. 15 ans, c'est quelle année ça? Quand tu es né en 70, en 70, ça donne 85. Qui a mon âge ici? Qui a 48? Plus ou moins. Il n'y a que moi qui ai vu ici. Arrêtez de faire les modestes. Quel âge t'as? 58. Allahu Akbar, lui disent, t'es né ici ou tu es venu? Non, je suis né au bled. Mais t'es ici depuis quand? J'avais 10 ans. Ah, donc, Allahu Akbar. 70. Mon ami, donc l'année de ma naissance. Alors, smahli, ça tombe bien, toi, il y a 10 ans de plus, toi aussi, un autre qui a levé la main. Mais il y a qu'un frère. 44. Alors la 44, oh, c'est la même t'inquiète, c'est la même génération. Qu'est-ce qu'on demandait à nos parents, nous, en ce temps-là? Jamais, comme ils disent. Côté intime. Moi, je crois que tu vas venir chez ton père, tu vas lui faire. Ok. Excuse-moi. Jamais. Je ne sais plus si c'était ici ou bien dans une mosquée, une autre mosquée, que j'avais raconté la blague qu'un jeune m'avait dit en classe, où jusqu'à ce que, vous savez, dans nos familles, justement à cause de la pudeur, chez nous les musulmans, par exemple, est-ce qu'on se balade torse nu dans le salon? On va te dire, dans la plupart des familles, non, ça ne se fait pas, chaud, voilà, réellement, chaud, pudeur. Alors qu'on sait que si tu es couvert jusqu'au nombril, il n'y a pas de souci, ça, oh là là. Mais on te dit de nouveau, il y a le moro, c'est toute la famille dans le domaine du comportement. Si ça se fait. Un frère me dit, moi, on a été au bled, et on était à la mer, et pour la première fois, j'ai retiré mon t-shirt. Ah, mon père, il est venu après, il m'a dit, espèce d'animal, c'est quoi cette forêt en dessous de tes bras? Khanez. Et il m'a dit, et ça l'a touché, il m'a dit, m'a clashé. Ça, c'était mon premier cours de. Voilà, le fitra. Sunan al-fitra. C'est le premier cours que j'ai eu. C'est quoi cette forêt en dessous de tes bras? C'était un parc là. Ah, on sait bien que c'est pas un cours. Je l'ai dit dans une conférence, combien d'élèves j'ai déjà eu, 18 ans, 19, 20 ans, qui, quand je donnais un cours à l'école, cours de religion à l'école, et que j'écrivais que, voilà, si jamais il y a éjaculation, même s'il n'y a pas eu relation sexuelle, tu dois te laver complètement, tout le temps, chaque année, j'avais la même blague. Direct, j'entendais, oh, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Non, je dis, moi, ouais, je dis, l'État m'a payé pour venir vous faire des blagues. Ouais, quand j'écris qu'il faut se laver, c'est juste une blague, c'est une vague pour rigoler après ensemble. Il y a Shabab, c'est la sunna, c'est une obligation. Wallah, je restais étonné de combien ne connaissaient même pas ces règles-là. Quand est-ce qu'il est obligatoire de se laver? Il y a se laver tout court, mais il y a dans la sunna des moments où on doit absolument. La même chose, on te dit ça, les amis, ça doit rentrer dans les mœurs. Les parents doivent enseigner cela, garçon, machallah, c'est simple, hein, garçon et garçon, avec le père, voilà, la fille avec sa mère, on discute, ceci, cela, et des fois il n'y a pas d'honte, au contraire, à ce que des fois, le père, j'oublierai jamais, il y a longtemps, pour rigoler, je ne sais plus c'était laquelle de mes filles, ou pour rigoler, j'avais entendu discuter que des fois tu as des jeunes pour draguer, avant à l'ancienne, hein, maintenant ils n'ont plus ça, maintenant c'est du rentre dedans direct, mais avant, à l'ancienne, ils venaient, ils faisaient semblant, il est quelle heure? Des trucs de gamin là vite fait, un type il va se mettre en connexion, il est quelle heure? Alors moi pour rigoler, j'entendais la discussion, je dis la prochaine fois quand un type il te dit il est quelle heure, tu dis va demander à ta maman, je sais pas moi, t'achètes une montre ou bien, si tu viens exprès chez moi, il y a 500 élèves dans l'école, tu sais moi il est quelle heure? On rigolait comme ça bêtement. Après un petit temps, certains ils m'ont dit là c'est vrai, hein, le type n'avait rien, il n'a pas besoin d'heures. C'est juste pour tourner autour, par exemple. Tous ces sujets-là, est-ce qu'on en parle? Alors que subhanallah, on sait qu'à la base, l'être humain est attiré par le sexe opposé. On sait qu'il y a cette attirance-là, c'est une sunna d'Allah sur terre, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, en tant que musulmans, il nous l'a structuré. Est-ce qu'on en parle? Ou bien on laisse des fois nos enfants découvrir ça n'importe comment, ou que c'est quelqu'un d'autre qui va leur faire découvrir ça. Tout ça, nous on a mis dans des chapitres où on ne discute pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de discussion de cet ordre-là dans la famille. Et on a même un drôle de système, hein, je sais que c'est un peu trash, un peu dur, mais on a même un système où il arrive que des fois des parents viennent devant leur garçon ou leur fille en disant « Eh, Wallah ya babak, je te vois qu'une fille, je tape ta tête, je la coupe. Smati, Hachem, taqillah, salam alaikum. » Et oh, machallah, on a tout arrangé, c'est bon, ça a fait. Ce type-là, t'inquiète,
cette fille aussi, il va rester à carreau jusqu'à 28 ans. Donc ça, c'est vraiment le miracle que le père il rêve dans sa tête. C'est que ce gosse, il ne va jamais toucher quelqu'un jusqu'à 28 ans. Et encore, j'ai dit 28, s'il trouve un travail, un appart, ou zé. Les gars, c'est du rêve. C'est fini tout ça. Sincèrement, je ne vous mens pas. Notre génération, on a un bon paquet, parce que j'ai mes potes que je vois encore maintenant, on est des amis. Wallah, non, on n'approchait, c'est la vérité, on n'approchait pas. Et avant même que j'étudie chez le Machaïr, on n'approchait pas parce qu'on avait peur justement de la menace du père qui allait couper ta tête. Pas parce qu'il y avait taqwa Allah, kada, ceci, ata. On a commencé à prendre vraiment comme il faut. On dit Allahu Akbar, il y a des textes, kada, ceci, cela. Alors de nouveau, non. Aujourd'hui, on doit revenir vers nos textes et expliquer la chose, mais d'une autre manière. Dit voilà, ittaqillah, est-ce que tu l'accepterais? On a le hadith du jeune qui est venu chez le prophète, donne-moi la permission de commettre un acte grave, kada, mais question qu'on peut poser à nos enfants, tu l'accepterais pour ta sœur? Comme j'ai dit une fois à un élève en plein cours, je lui dis, résumé, commence à me faire comprendre que ce qui est à l'aise, moi, je sors avec une fille, je fais ce que je veux, je sais pas quoi, kada. Et je lui ai dit, t'as pas de pudeur. Je dis, les anges, ils notent. Tu parles comme ça de la femme, comme si de rien n'était. Si tu parles d'un objet, quoi, je suis libre. Et puis je fais semblant. Mais vraiment écrit, hein. Je laisse cool. Je me retourne au tableau, je continue à écrire. Puis je le laisse oublier, puis je me retourne, je fais, vous êtes combien dans la famille? Je l'ai raconté plusieurs fois. Vous êtes combien? Il me dit, il a oublié la discussion. Il dit, on est autant. Ah, et t'as des sœurs? Ouais, quel âge? À 20, 17, malade. Je dis, tu peux me prêter celle de 20 pour 3 jours? Vous voyez le silence que j'ai fait? C'est la même chose qu'il a fait. Mais lui, il était rouge. Il m'a dit, parle bien, monsieur. Ah, parle bien. Je dis, mais je parle bien. Je dis, t'as pas remarqué mon français? Je t'ai dit, tu me prêtes ta sœur 3 jours. Voilà mon numéro et tout. Je dis, en plus, professeur, tout. Et tu vas trouver. Je joue avec lui. Hein. J'essaye de le pousser dans son retranchement jusqu'à ce que, subhanallah, le fitra, elle ressort. Parce que je sais que normalement, avec le haya, la pudeur, elle était présente chez lui. Mais un jour, il y a eu une rupture. Je dois la réveiller. Et je lui dis, pourquoi tu n'acceptes pas? Il y a 2 secondes, tu l'acceptais pour les filles des autres. Pourquoi tu ne l'acceptes pas maintenant, moi, vis-à-vis de ta sœur? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, d'abord, alhamdoulilah, tu as toujours les copains qui viennent t'aider. Dans la classe, là, les autres élèves. En lui disant, Wallah, il a raison. Shmet, alors ils rigolent entre eux. Alors là, on lance le débat. Je leur dis, les gars, attention, ça ne se fait pas. On respecte les familles, kada, mais si j'ai donné cet exemple, c'est pour faire comprendre à notre frère, ça ne fonctionne pas comme ça dans les relations humaines. Il y a une forme de pudeur aussi qui est installée. On a beaucoup d'actions, il y a, Shabab, beaucoup d'actions où la pudeur, elle est présente et alhamdoulilah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous freine par rapport à certaines actions. Et pour la science, Mujahid rahimallah, il disait, justement, n'apprend pas la science celui qui est pudique ou orgueilleux. L'orgueil, c'est celui-là qui connaît tout. Celui-là, il ne va jamais apprendre. Il y a des conférences là-dessus. Regardez-nous, même si des fois je vous dis à 30 ans qu'on fait des doros, et Allah en est témoin, je ne vous le dis pas par modestie. Allah, on connaît peut-être le millionième du millionième. Et tous les jours, Allah, on lit, et tous les jours, on apprend, oser. Alors qu'il y a des gens qui, en 5 minutes, c'est déjà des mouftis du village, et on le voit dans les forums, dans les Facebook et compagnie. À chaque fois que quelqu'un met une question, je prends un groupe là, c'est un groupe de top qui, je ne sais pas comment ils vont s'en tirer. Il y a le Qiyama, troc et échange là, sur Facebook. Ah, c'est le top, hein. Ah, tu mets une fatwa à midi, tu as 500 mouftis à 13h. Ils ont tous donné un avis. Ça part de fais ce que tu veux, jusqu'à haram, jusqu'à jahannam, tout le monde vient et parle. On te dit non. Si tu es quelqu'un qui se dit soi-disant pas orgueilleux, tout ce que tu vas apprendre, assis-toi pendant des années, étudie, écoute, et pendant des années ne parle pas. Nos machers, nos imams qui nous ont donné cours à Bruxelles, et ils sont encore vivants comme Cheikh Mohamed Toujgani Hafidallah, Wallah, quand on étudiait chez lui, il n'y avait pas de question au début. Il n'y avait pas. Et c'est une éducation. Il disait Hachem, scout. Tu vois ce mot Hachem, on l'a entendu. Scout, tais-toi. Et toi, tu es jeune, tu vas apprendre, tu lèves la main, tu tais-toi. Et il nous l'a dit qu'après X temps, il nous a fait comprendre. Brûle pas les étapes. Écoute d'abord, prends d'abord des clés. Tu vas mieux comprendre certains sujets, tu verras. Plein de questions vont sauter. Tu vas d'abord aller alors à l'essentiel. Puis tu vas venir. Aujourd'hui, nos jeunes, comme on le voit, que ce soit dans plein de réseaux sociaux, ils sont des fois dans des futilités, des fois ils discutent entre eux dans du n'importe quoi. Il y en a même qui veulent qu'on rentre avec eux dans des discussions, des débats. Non, je ne perds pas mon temps, désolé.
1 heure des fois dans le vide, Wallah, je peux apprendre peut-être 10, 15, 20 hadiths. Tu serais étonné. Je peux lire un ouvrage qui va m'aider sur terre et dans l'au-delà. C'est comme ça que vous devez vous conseiller, et les jeunes. Parce que c'est tous des outils que vous employez tous les jours. Aussi, parmi les bienfaits de la pudeur, ah oui, j'ai oublié à fois 2 points. Là où la pudeur, par exemple, on te dit tu la mets à côté, par exemple le fait de ne pas dire la vérité. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans Surat Al-Ahzab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas de la vérité. Quand il y a quelque chose qui est juste, tu le dis. Un exemple, voilà, comme dans l'introduction là, qu'on a parlé pour voilà, quelqu'un qui décide ceci, ou Kada, la neige a dit ceci, te dit par exemple une certaine vérité à dire, tu dis voilà, il n'y a pas de souci, on l'a dit. Et l'être humain est comme ça. Un jour ça lui plaît, un jour ça ne plaît pas. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est Yawm al-Qiyamah, quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on te dira pourquoi tu t'es tu, pourquoi tu n'as pas parlé alors qu'il fallait le faire. Et des fois, il y a des situations, lorsqu'on parle de maslaha et de mafsada, des fois il y a le bien fondé. Est-ce que ça vaut la peine que tu parles? On va te dire non, pas maintenant, attends une semaine, attends ceci. Parce que des fois, il peut y avoir des dégâts quand tu vas dire certaines vérités, spécialement dans les relations familiales, relations humaines. Il y a beaucoup de règles derrière cela. Tu as des gens, de nouveau, même ces versets, ils ne comprennent pas. Non, vas-y, dis. Non, pas toujours, pas nécessairement. Aussi, très drôle d'exemple, parce que je résume et on arrive à la fin, très drôle d'exemple, ils ont dit qu'il n'y a pas de pudeur à avoir si jamais, par exemple, une femme envoie quelqu'un, un exemple, une femme qui va envoyer son frère pour demander un frère en mariage. Ce n'est pas choum, ce n'est pas un manque de pudeur. On a dans certaines, entre guillemets, générations et dans certaines contrées dans nos pays, même d'origine, si jamais une femme a le malheur de faire ça, qu'est-ce qu'on va dire toujours? Elle se vend. C'est juste ou pas? Moi, j'ai déjà entendu de mes propres oreilles. Katbi Arasa, elle se vend. Elle vend sa personne. Alors qu'on a des histoires, subhanallah. On a des histoires. On a l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a un tas d'exemples dans la sunna, dans les biographies. Alors on te dit kiff. Comment est-ce qu'on fait? Tu vas oser dire qu'eux n'avaient pas de pudeur? Tu dis, il y a un bien immense. Si une femme voit un bien, subhanallah, chez un homme avec lequel elle pourrait se marier, il n'y a aucun souci. Elle envoie donc un intermédiaire et puis, alhamdulillah, après on fait les choses dans les règles et vice-versa. Pour terminer aussi, les bienfaits. La pudeur, elle a des bienfaits, Shabbat. La pudeur a des bienfaits. Le premier, on l'a déjà rappelé tout à l'heure dans l'intro, je dis ça viendra après, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle justement que c'est un signe de la foi. Si tu veux, quand vous posez des fois des questions, vous dites comment voir, est-ce qu'il y a des signes par rapport à la foi qu'on a? Tu dis, naam, si tu as de la pudeur, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pudeur est une branche de la foi. Et ce hadith va revenir après. Vous voyez ce hadith, hein, subhanallah, d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il y a une autre version aussi, où il dit une soixantaine ou une septantaine, 70 donc de chapitres. Le plus haut degré, la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. Et le plus bas degré, imatatul ada ani tariq, c'est quand tu enlèves quelque chose qui gêne donc sur le chemin. Et wal haya'u shu'batun min al-iman, subhanallah. Et la pudeur, justement, est une des branches de la foi. Aussi, on voit aussi dans un autre hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis une relation entre la foi et la pudeur. Et il a dit la pudeur et la foi vont de pair. Mais ils vont ensemble. La pudeur et la foi, ils vont ensemble. Lorsque l'un des deux disparaît, l'autre disparaît également. Comment tu veux dire que soi-disant tu as la foi alors que tu hachim de rien du tout, tu n'as aucune pudeur? Sache que dans la sunna, wallahi, ça n'existe pas. Impossible. Parce que les deux vont ensemble. On te dit aussi, la pudeur, elle embellit les choses. Hadith qui est sahih, rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullah, et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on te dit que lorsque la pudeur se trouve dans quelque chose, elle l'embellit. Zana shay, subhanallah, il devient beau, il est embelli. Et on te dit, subhanallah, de nouveau, regardez, c'est quelque chose, on comprend du texte, hein, c'est quelque chose aussi qui apparaît sur la personne. On reconnaît la personne qui a la pudeur. Et tu es à l'aise avec la personne. C'est pour ça que tout est embelli à ce moment-là. Et même ce que tu vas faire est embelli. Allahu Akbar. Regardez, il y a un tas de choses qui découlent d'une seule action, un comportement. On te dit aussi, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu. Allah subhanahu wa ta'ala aussi.
On parle de pudeur. Alors d'aller voir ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez de nouveau combien d'explications il y a dans ce domaine-là. Ou des fois, Allah, en tant qu'être humain, on est gêné. On te dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala aime la pudeur, puisqu'on le voit dans toutes les traditions qu'on a citées, puisqu'elles sont prophétiques. Et le prophète sallam ne parle pas comme ça pour parler tout simplement au passé du temps. Il reçoit cette révélation. On te dit aussi que la pudeur, c'est le comportement aussi principal. Vous savez, dans les comportements, on a des degrés. Tu dis la pudeur, c'est aussi, dans notre religion l'islam, un des comportements principaux. Zayd ibn Talha, c'est rapporté par Ibn Majah, rahimahullah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque religion a une éthique. Et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur. Oh, subhanallah. Regardez combien de hadiths ya shabab. Vous allez réécouter, Inch'Allah, le dars, gardez-le donc en tête. Alors, qu'est-ce qui arrive aussi quand la pudeur disparaît? Qu'est-ce qui arrive quand la pudeur disparaît? Eh bien, on te dit Al-Fudayl ibn Iyad, et vous retrouvez cela dans certains, mashallah, petits textes. Oh, revenez à shabab, même sur internet, ceux qui, alhamdoulilah, passent un petit peu de temps, allez voir, mettez la pudeur en islam, et vous allez voir, vous allez retrouver un tas de textes. Allez voir, en dehors aussi des ouvrages, ça c'est plus quand on est étudiant et qu'on a des livres à la maison. Mais sinon, les jeunes que je sais qui n'ont pas de bibliothèque à la maison et autres, allez ce soir entrer, mettez la pudeur